Bonjour à tous, pour cette semaine des doctorants, je vais vous parler de mon sujet de thèse qui porte sur la saisonnalité de la reproduction chez les mammifères. Donc tout d'abord, je me présente, je m'appelle Ludivine Burtiel, j'entre en deuxième année de thèse. Mes directeurs de thèse sont Élise Huchard et Bernard Godel, et je fais partie de l'équipe de biologie évolutive humaine. Donc mon sujet de thèse, c'est la saisonnalité de la reproduction chez les mammifères. Qu'est-ce que c'est que la saisonnalité de la reproduction? Eh bien, c'est simplement le fait que les naissances soient regroupées temporellement à un moment de l'année. Dans la littérature, on s'est beaucoup intéressé à la question quand. Quand est-ce qu'a lieu ce pic des naissances, notamment avec l'exemple bien connu des mésanges qui, à cause du changement climatique, ont vu leur pic d'éclosion se désynchroniser du pic de disponibilité des ressources, c'est-à-dire des chenilles. Par contre, dans la littérature, on s'est un peu moins posé la question pourquoi? Pourquoi certaines espèces se reproduisent de manière saisonnière et pas d'autres? Et en fait, on a principalement évoqué une explication, qui est celle qui prévaut dans le cas des mésanges, qui est qu'une espèce se reproduit de manière saisonnière si ses ressources ont une disponibilité qui est saisonnière, et donc si l'environnement est saisonnier. Et l'objet de ma thèse, c'est de me demander s'il n'y aurait pas d'autres déterminants qui pourraient expliquer l'évolution de la saisonnalité de la reproduction. Ces autres déterminants, je vais les chercher du côté d'abord de l'écologie, en me disant que par exemple l'imprévisibilité de la saisonnalité environnementale pourrait jouer un rôle dans l'évolution de la saisonnalité de la reproduction. Je vais les chercher également du côté de l'histoire de vie, avec la capacité de stockage ou la durée du cycle reproducteur par exemple. Et enfin du côté de la socialité, avec la compétition sur les ressources ou la reproduction au sein d'un même groupe. Pour comprendre l'évolution de la saisonnalité de la reproduction chez les mammifères, j'ai deux approches complémentaires. La première, c'est une grande analyse comparative, où en fait je vais essayer de récolter des données de saisonnalité de la reproduction pour un maximum d'espèces de mammifères, puis je vais les confronter aux données d'écologie, d'histoire de vie et de socialité pour tester mes prédictions. La deuxième approche, c'est une approche plus théorique par la modélisation, où en fait je vais pouvoir directement modifier les paramètres qui m'intéressent et tester leur influence sur la saisonnalité de la reproduction. Ces deux approches, elles sont complémentaires parce que la première utilise la variation qui existe aujourd'hui dans la nature, dans la saisonnalité de la reproduction et dans les différents traits qui m'intéressent. Tandis que dans la deuxième, je vais pouvoir créer de la variation qui n'existe pas actuellement en modifiant par exemple les paramètres d'histoire de vie pour tester leur influence sur la saisonnalité de la reproduction. Donc je vais vous parler un petit peu du modèle aujourd'hui parce que c'est la partie que j'ai le plus avancée jusqu'à présent. Donc c'est un modèle d'optimisation qui est individu centré, que j'ai codé en R et en C++ et qui est basé sur le babouin jaune. Ce modèle, il prend en entrée des paramètres écologiques qui symbolisent la disponibilité des ressources et également des paramètres d'histoire de vie. Et puis il donne en sortie la stratégie optimale de reproduction. Donc, comme je le disais tout à l'heure, ça me permet de modifier les paramètres écologiques et d'histoire de vie pour tester leur influence sur la saisonnalité de la reproduction. Donc, à noter que je ne m'intéresse pas à la socialité dans ce modèle. Et pour faire ça, je modélise tout simplement la vie d'une femelle babouin qui peut se nourrir, grandir, stocker de l'énergie et se reproduire. Donc, voici un exemple de résultat préliminaire que j'ai pu obtenir. En abscisse, vous avez un paramètre que je fais varier, qui est la capacité de stockage. En ordonnée, vous avez la valeur sélective associée à différentes stratégies de reproduction. Donc en orange, des stratégies saisonnières et en bleu, des stratégies non saisonnières. Et donc ce qu'on observe sur ce graphe, c'est que pour des faibles capacités de stockage, on a une stratégie saisonnière qui est optimale, tandis que pour des fortes capacités de stockage, c'est la stratégie non saisonnière qui est optimale. Donc ça correspond à une prédiction qu'on a pu faire, qui est simplement que si on est capable de stocker de l'énergie, on a moins besoin de se reproduire de manière saisonnière parce qu'on est moins dépendant du pic de disponibilité des ressources. Donc j'ai pas vraiment le temps de vous parler plus en profondeur du reste de ma thèse. Donc en gros, ce qui me reste à faire, c'est terminer ce modèle babouin pour avoir les résultats finaux. Aussi avancer plus l'analyse comparative, donc terminer de récolter les données et puis faire l'analyse en elle-même. Et enfin, ce que j'aimerais faire, c'est adapter le modèle à une autre espèce, donc en l'occurrence le sanglier. Ça me permettrait d'étudier une autre histoire de vie et donc de tester si je retrouve les mêmes résultats que pour le modèle babouin. Et également, ça me permettrait d'étudier une espèce qui est d'intérêt pour l'action publique. Et ça, c'était important pour moi dans mon projet professionnel. Et je vous remercie de votre attention et je serai ravie de discuter avec vous de ce sujet ou de répondre à vos questions.